Il y a des parallèles entre Trump et Hitler. Dans une édition de 2017, le célèbre magazine allemand Stern met en scène le président américain en leader nazi, comme avec titre Sein Kampf, qui veut dire son combat, en référence à Mein Kampf, le livre écrit par Adolf Hitler. Ou encore, voici une de Letras Libres, une revue espagnole, avec un gros plan de Donald Trump et en guise de moustache, ce titre, le fasciste américain. L'American Times s'y est mis aussi avec cette couverture d'un homme, le bras levé en salut nazi, tenant haut le drapeau américain. Et cette comparaison directe avec Adolf Hitler est ressortie au moment de la dernière campagne présidentielle, comme ici en juin dernier dans The New Republic avec un portrait de Hitler détourné en Donald Trump. Cela fait donc presque 10 ans qu'on s'interroge sur cette analogie entre Trumpisme et nazisme. Et pour essayer de comprendre sur quoi se fonde cette comparaison, on est d'abord parti avec Stéphane Chatour au pied des montagnes dans les Hautes-Pyrénées. On a rendez-vous avec Olivier Manoni. Bonjour. Bonjour. Enchantée Juliette. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Olivier Manoni a une particularité, c'est l'un des plus grands spécialistes français du nazisme, puisque c'est lui le traducteur officiel de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler. À quel moment vous avez fait le lien entre le discours de Donald Trump et le discours d'Adolf Hitler ? Alors dès le début sur la forme, c'est-à-dire que dès la campagne qui précède son élection en 2016, je remarque qu'il y a dans la structure de ces phrases quelque chose qui ressemble énormément à Mein Kampf, que je traduisais à l'époque, et donc j'avais vraiment les deux sous les yeux. Le discours de Trump est totalement incompréhensible. Il a depuis théorisé ça en disant qu'il faisait du tissage, du weave. Vous êtes face à des textes qui sont d'une incohérence totale, mais qui arrivent, là encore, je répète, à des solutions simplistes, très brutales, très violentes, mais qui donnent l'impression d'avoir été amenés par un raisonnement fouillé, intellectuel, étayé. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raisonnement du tout. Il y a une espèce de grand bazar chez ces deux politiciens qui, en fait, bloquent la pensée, qui inondent la pensée. C'est Steve Bannon qui a théorisé ça. Il dit il faut inonder les gens de merde. Ce qui est une excellente expression. Bannon est un type extrêmement dangereux et qui, lui, est extrêmement précis dans ce qu'il dit. On inonde les gens avec une sous-pensée qui leur donne l'impression qu'il y a une réflexion politique. Et dans les deux cas, il n'y a pas de réflexion politique. Il y a de la haine, il y a du ressentiment, il y a de la rancœur, il y a de la volonté de vengeance et il y a du délire de persécution qui fait que, dans les deux cas, on a l'impression d'être traqué par le reste du monde et d'avoir pour mission sacrée, dans les deux cas, de sauver la patrie, de sauver l'Amérique ou de sauver l'Allemagne. Hitler ciblait principalement les Juifs. Est-ce qu'il y a aussi un ennemi désigné chez Trump ? Alors pour l'instant c'est les migrants très clairement, mais on a vu aussi que ça peut être n'importe qui. Et ça varie chez lui, parce qu'il est en plus d'une instabilité maladive, ça varie d'un jour à l'autre. On a jeté un œil aux archives. Trump a tendance à dire qu'il a toujours raison. Eh bien en 1939, Hitler ne disait pas autre chose. Die Völker werden in kurzer Zeit erkennen, dass das nationalsozialistische Deutschland keine Feindschaft mit anderen Völkern will. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Deux hommes, deux pays, deux époques, mais des éléments de langage semblables. Donc, on a demandé à 7 experts de prendre des exemples concrets. Il dit qu'il faut exterminer la vermine communiste, wokiste. Il emploie le mot root out. We pledge to you that we will root out the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin. Et root out, c'est la traduction littérale, c'est même le calque du mot allemand Ausrotten. Ausrotten, c'est exactement le mot qu'a utilisé Hitler et qu'ont utilisé les nazis pour éradiquer le peuple juif. Donc ça veut dire simplement massacrer. Donc c'est une expression qui est très choquante.